Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo DCA sur Atom Cosmos. Au même titre que mes vidéos d'analyse de trading sont mon journal de trading sous format vidéo, mes vidéos DCA sont mes analyses DCA en format vidéo. Tout ça pour dire que je ne fais aucun conseil en investissement, ne faites pas comme moi, c'est très risqué. Vous connaissez la musique, faites vos propres recherches, vos propres analyses. Avant que la vidéo commence, je vous annonce que le journal de DCA est terminé. Il sera disponible à la vente à partir de mardi sur le site web et la vidéo de présentation sortira mardi également. Je ne vous cacherai pas que je suis assez fier de ce que j'ai réalisé, vous verrez, c'est vraiment une masterclass. Donc nous voici sur Atom Cosmos face à l'USDT sur Binance en weekly. Vous pouvez voir ici que j'ai un prix moyen d'entrée aux alentours de 5,44. Je pars sur mon notion et que je vais dans ma vue. C'est bien ça, c'est 5,44. Bon, alors, bien évidemment, j'ai pas fini mon DCA. Je suis encore en train d'accumuler. Donc, mon prix va très probablement évoluer. À l'écran, vous pouvez voir deux choses supplémentaires. On peut voir ici une ligne dorée qui représente les 50% entre ce plus bas et ce plus haut ici. Pourquoi les 50%? Parce que c'est ce qu'on appelle l'équilibrium. Pour faire simple, tant qu'on est au-dessus des 50%, on cherche de la vente. Tant qu'on est en dessous des 50%, on cherche de l'achat. Bien évidemment, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir uniquement en logarithmique. En non logarithmique, voici ce que ça donne. On me demande très souvent pourquoi je suis quasiment toujours en logarithmique. C'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est que comment on peut comprendre ce qui s'est passé ici avec des bougies comme ça? C'est très difficile. On a du mal à comprendre l'action de prix. Alors qu'en logarithmique, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Alors je crois que c'est sur MXC, on a un historique un petit peu plus long. Et on voit qu'on a probablement un prix de listing aux alentours des 10 centimes. Alors personnellement, j'aime bien les tokens qui viennent récupérer leur prix de listing. C'est pas le cas sur le Cosmos, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Donc on est sous les 50%, donc on est dans des zones où on va chercher de l'achat. C'est très très bien, ça je peux le retirer. Ici, on voit que sur du long terme, on est dans une sorte de canal descendant. On voit que le prix a très souvent réagi au niveau de sa borne haute et très souvent réagi au niveau de sa borne basse. Je ne serais pas étonné qu'ici, ça suscite de l'achat. D'ailleurs, il ne faudrait pas grand-chose pour inciter les gens à rentrer en position, pour ensuite venir récupérer leur liquidité et enfin exécuter le vrai mouvement de prix. Donc je pense que je vais retirer ça pour l'instant et je vais me concentrer sur les accumulations de liquidités horizontales. On voit que j'ai une belle incitation vendeuse ici avec le crash Covid. On voit ici que j'ai des relatives equal low. On voit également ici que j'ai des relatives equal low. On va aller confirmer ça en plus petite unité de temps. Et surtout, on voit là-haut qu'on a également des relative equal high. Sur cette phase de manipulation ici, on peut voir ici qu'on a une belle résistance avec une belle incitation vendeuse. Ce mouvement de prix ici, on voit qu'on fait un léger plus bas par rapport à ce plus bas ici. Par contre, si on regarde les clôtures, hop, j'utilise pas le bon bouton, mais hop, on voit que le prix, il faudrait descendre encore en interne, voir ce qui s'est passé réellement. Mais ici, on va peut-être descendre tout de suite en daily. Et on voit qu'ici, ça a servi de support. Alors effectivement, c'est pas un ST très académique. On n'a pas des equal low parfaits, ni des relative equal low. Par contre, on peut se dire qu'ici, on a créé un sentiment de bottom. On a créé un sentiment de ce qu'on appelle un double bottom. Derrière ici, on fait une petite structure en W. Très probablement que si on va voir les indicateurs RSI, etc., on peut trouver de la divergence, etc. Une action de prix qui monte, un RSI qui devient bullish. Vous avez beaucoup de gens qui rentrent en position sur ces niveaux-là. Derrière, on vient les punir. Si on est attentif, je vous recommande toujours, quand vous faites de l'analyse technique, ne restez pas focus. Je vois beaucoup de gens qui analysent le prix comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au niveau du prix si vous êtes trop focalisé. On prend toujours du recul. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est assez flagrant. Et si je prends cette mèche ici et ici,
Bah, ici, j'ai une accumulation encore de liquidité. Donc ici, cette accumulation de liquidité, elle a sauté. Celle-ci, on peut voir ici avec cette mèche ici qu'elle a sauté. Alors c'est une très vieille liquidité qui est là depuis très très longtemps. Donc il n'y a que des gros portefeuilles qui peuvent tenir des positions aussi longtemps parce que ça coûte très très cher de maintenir des positions. Et très probablement que c'est une zone accumulative qui a été beaucoup utilisée durant cette période de range ici. Il y a des gens qui vont rentrer en position à l'achat ici, qui vont pas mettre leur stop pile poil ici, mais qui vont chercher le précédent plus bas. Pourquoi pas? Et là, on est en train de les sortir. Donc ça, ce qui se passe, c'est très très intéressant. Si maintenant je fais du week-off, on aurait ici notre dernier sell avant le buy. Donc ici, je m'attends. J'ai du mal à être précis parce que j'ai changé le DPI de ma souris et du coup j'ai du mal à être très précis. Mais ici j'ai mon dernier bloc vendeur et j'ai un autre bloc vendeur, ici vraiment le crash Covid, où beaucoup d'ordres vendeurs ont été injectés. Donc je ne serais pas étonné qu'on revienne dans ce bloc ici, chercher de la manipulation. Ce que j'aimerais, c'est que le prix revienne dans ce bloc ici, et on aimerait y trouver de la manipulation. Alors je suis allé un peu vite, avant vraiment de rentrer dans Wyckoff, on va essayer de situer le prix. Et pour ça, on va utiliser Fibonacci, et notamment le Fibonacci basé sur la tendance. Donc là, je vais le faire en direct avec vous. Hop, je vais zoomer encore un peu. Ici, je prends mon plus haut. Ici, je prends mon premier bloc vendeur et mon dernier bloc acheteur qui a servi à initier la baisse. Donc je m'attends à une zone de retournement entre les 1,272 et les 1,618. On voit qu'on a fracturé la zone sans se retourner. Prochaine étape, de 272, 2,618. J'aimerais voir une manipulation dans cette zone-là. Chose qu'on a commencé à avoir un petit peu au-dessus avec notre SC, AR, ST. Ici, on accumule de la liquidité avec du ST également. Peut-être zoomer un petit peu. Je vais peut-être même passer en week-off. Mais ici, on pourrait très bien voir nos accumulations de liquidité ici, ici. Donc pourquoi pas un Selling Climax automatique rallye seconde vitesse. STB Spring. Donc pourquoi pas s'il y avait quelque chose à faire. Alors je crois que... Ouais. Hop, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus fin. C'est parce que j'ai beaucoup de bougies, donc du coup le trait est assez épais. Donc j'ai ma zone ici, je voudrais voir de la manipulation de marché dans cette zone-là. Sinon, la prochaine zone qui m'intéresse, c'est aux alentours des 3,618 ici. Et on viendrait, pourquoi pas, récupérer cette liquidité-là. Hop, je vais peut-être rester en weekly parce que ça va être beaucoup plus simple, je pense. Donc ici, je vais reprendre mes bougies par contre parce que je veux être sûr et certain d'avoir les bons lows et les bons highs. Mais ici, donc j'ai un premier bloc acheteur ici, et on voit que le prix s'est retourné. Donc très probablement que c'est ce plus haut à l'heure actuelle qui est défendu. On voit qu'il a été défendu ici, ici, ici. Donc maintenant qu'on a fait un plus bas, ici je vais prendre mon premier bloc acheteur, mon premier bloc vendeur. Donc même punition. Une première zone de retournement ici. On voit qu'elle n'a pas tenu. Par contre, j'en ai une deuxième beaucoup plus basse ici où le prix est en train de réagir dedans. Donc très intéressant, pourquoi pas chercher une manipulation de marché aux alentours des 5,22 $, entre les 5,22 $ et les 4,43 $. Sinon, la deuxième zone, ce sera les 3,618 ici, où on commence à avoir une confluence. Donc ici, j'ai mon premier bloc, et maintenant, je vais prendre le dernier pour savoir jusqu'où cette extension-là pourrait descendre. Donc hop, je recommence. Ici, c'est un petit peu plus subtil, je pense que je vais être obligé de descendre en unité de temps. Et je pense que je vais prendre ce mouvement-là. Alors celui-ci me paraît beaucoup trop petit. Personnellement, je vais préférer utiliser celui-ci où on a une belle incitation vendeuse avec une belle incitation acheteuse. Donc j'ai ma première zone. Je
parle pas de les 1,618 ici où le prix a commencé à réagir, mais je vais commencer à parler de celle-ci, du coup, qui n'a pas tenu. Et ici, on voit que le prix s'arrête au niveau des 3,618. La dernière zone de ce mouvement-là que j'aimerais voir toucher, c'est pourquoi pas les 4,618. Donc on voit que dans cette zone-là, on a quand même une forte confluence aux alentours des 2,7 $ jusqu'à 3 $. Ça me choquerait pas de voir le prix revenir dans ces zones-là. Vraiment, ça me choquerait pas. Je vais faire un petit peu de nettoyage. Voilà, je pense que je vais garder ça. Maintenant, si je fais du week-off réellement et que je cherche une accumulation dans cette zone-là, donc sous les 50% logarithmiques, eh ben, j'aurai pourquoi pas mon accumulation, une première accumulation de liquidité ici, où j'aurai donc mon selling climax ici, mon automatic rally, mon second retest ici, incitation acheteuse, histoire de bien valider ce ST et d'accumuler pas mal de liquidité ici. Premier transfert de liquidité, ici on pourrait voir un STB, ici on pourrait voir un spring. Personnellement, j'ai un petit peu de mal avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi, on va descendre en unité de temps. En général, quand on a un STB, on fait souvent une fausse réintégration du range, et on a très souvent une prise de liquidité intermédiaire. Là, j'ai pas de prise de liquidité intermédiaire pour un STB, j'aurais bien voulu qu'il vienne récupérer au moins cette liquidité-là. Là, on peut voir qu'il en crée un petit peu, qu'il vient la chasser pour redescendre. Ok, pourquoi pas. Par contre, ça ressemble beaucoup plus à un STB, où on a une incitation acheteuse, une incitation vendeuse, une incitation acheteuse, et là, ce que j'aimerais voir, c'est encore une incitation vendeuse. Ce que je veux sur un STB Spring, c'est manipuler des gens, je veux un choc en fait, je veux que les traders ne sachent plus où donner de la tête. Est-ce qu'on long, est-ce qu'on short, qu'est-ce qu'on fait? Si je dézoome, vous vous souvenez que, globalement, je crois qu'elle était comme ceci, et je crois que c'était comme ça, j'avais mon canal descendant. Donc ici, ça peut motiver de l'achat ici aussi, malgré le fait qu'on ait fait un plus bas. Tout dépend de comment vous allez analyser le marché. Donc si ici, ça motive trop d'acheteurs, il est possible qu'on fasse un dernier plus bas. Et là, on aurait notre vrai ST qui se situerait ici, notre premier STB, notre première prise de liquidité ici, avec notre incitation acheteuse. Et derrière, ce qu'on attendrait, c'est un spring final. Et pourquoi pas, qui viendrait récupérer encore un petit peu de liquidité ici, pourquoi pas revenir dans ce bloc ici, pourquoi pas. Ça ne m'empêche pas de continuer à DCA. Je ne sais pas où va aller le prix, je ne sais pas si j'ai le bon billet. J'aurais tendance à dire pour l'instant qu'on a seulement un STB ici. Puisque j'ai un STB, je m'attends du coup à une incitation acheteuse et derrière, je veux voir un spring assez violent et derrière, une réintégration. C'est ce que j'aimerais voir au cas où j'ai mon STB. Ça, c'est mon pire scénario. Mon scénario le plus bullish, c'est qu'on a notre STB ici et notre spring ici. On peut très bien avoir uniquement un STB test, c'est possible aussi. Peut-être que le transfert de liquidité est fait. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de FUD sur Cosmos. Honnêtement, je suis plus l'actualité. D'ailleurs, c'est un gros problème. Je suis plus l'actualité des gros projets, ce qui fait que je suis pas mal en retard sur les news, sur le FUD, etc. Mais ce que j'aimerais voir ici, c'est beaucoup de FUD, de la mauvaise nouvelle, etc. Je veux qu'on fasse peur aux gens. Je veux que les gens vendent. Si je prends encore du recul, j'en ai pas encore parlé, mais ici, on a vraiment des relative equal high. C'est assez rare d'avoir des tops de marché avec des relative equal high. En général, quand ça arrive, c'est qu'un mouvement beaucoup plus grand se prépare. Si je devais avoir un mouvement beaucoup plus grand qui se prépare, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une accumulation de liquidité. Derrière, j'ai quoi? J'ai une incitation vendeuse. Donc peut-être qu'ici, on va se mettre en fuchsia, peut-être qu'ici, j'ai un ST. Si j'ai un ST ici, j'ai une incitation vendeuse, ça veut dire que j'ai un signe de faiblesse, ça veut dire que j'ai un saut, un possible saut. Si j'ai un possible ST ici, qu'est-ce que je pourrais avoir ici? Un mouvement acheteur, j'ai un buying climax, max. J'ai un buying climax. J'ai un climat acheteur. Pourquoi pas?
Donc on se souvient qu'on a un prix de listing aux alentours des 10 centimes. Je vais pas pouvoir descendre encore. On se souvient qu'on a un prix de listing, grosso modo, ici, je fais vite. On a un prix de listing à 10 centimes. Globalement, les grosses mains qui ont acheté le listing, elles sont encore à plus de 6000%, je crois. Quelque chose comme ça, oui, 5000%. Et peuvent se permettre de descendre très très bas au niveau du prix. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on aille plus bas que le prix Covid. Honnêtement, pour l'instant, je ne pense pas. La manipulation a l'air de s'opérer ici, donc globalement, je m'attends à un bottom dans cette zone-là. Par contre, si j'ai un BCARST saut, bah dans ce cas-là, je m'attends à un saut très rapide, donc ça justifierait un STB seul, un STB test. Donc je m'attends à un saut très rapide et une montée pour un UT UTAD. Et derrière, une distribution qui ramènerait le prix très très bas. C'est un scénario, il en existe des millions, il en existe autant qu'il existe de traders. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui permet de confirmer ce scénario. Par contre, ici, on sait qu'on a une accumulation de liquidités et que très probablement, si le prix revient dans cette zone-là, refait de l'incitation vendeuse dans les zones de rechargement de short, etc., ça peut permettre encore d'accumuler de la liquidité ici pour aller l'exploser et injecter à contresens, pour trouver de la contrepartie et injecter à contresens. Je ne sais pas si c'est ce scénario-là qui va se réaliser. Par contre, ça me fait dire que espérer un nouvel ATH sur Cosmos, c'est pas une idée déconnante. C'est pas une idée qui me paraît farfelue. Bien évidemment, chaque scénario se valide et s'invalide bougie après bougie. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Globalement, mon plan DCA est le même que sur les autres tokens encore à l'heure actuelle. C'est j'achète les prises de liquidité. Ensuite, si on a éventuellement des confirmations, je rentrerai sur les confirmations. Et sinon, quoi qu'il arrive, je continue à acheter la temporalité. Ça veut dire que si j'ai pas de confirmation et que dans le pire des scénarios, on redescend très très bas pour aller réaccumuler beaucoup plus bas, bah, j'aurais pas injecté la majorité de mon capital ici, j'attendrai qu'on revienne faire une manipulation de marché pour re-rentrer en position à nouveau. Donc pareil, hein, ici j'ai un prix moyen d'entrée à peu près ici, j'aurais aucun problème à encaisser un moins 60% de drawdown, voire plus, sur mon DCA. Il n'y a aucun problème, je suis prêt à ça. Voilà, je vais pas faire plus long, je pense avoir fait le tour. Pour mes abonnés payants, n'hésitez pas à me demander des analyses privées, des analyses plus longues, voire à ce que je rentre plus dans les détails avec vous. Ce sera avec plaisir, vous me connaissez, j'adore discuter trading. Je vais pas faire plus long, vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés, je vous dis à la prochaine, ciao.